Bonjour les lecteurs et les autres, aujourd'hui je vais vous raconter une belle histoire. Une jeune femme, Rebecca Wingrow, des mots plein les poches et les tiroirs, publie en 2006 un petit recueil de nouvelles, Une étoile cousue main. Son ton rauque et doux, d'une jolie violence, est déjà là. Quand elle publie son dernier recueil de 7 nouvelles et 3 ans plus tard, le désespoir des heures de pointe, c'est le bingo. Coup de cœur des libraires 2010, coup de cœur LCI, des professeurs de lettres au lycée, un professeur à la Sorbonne, la mettent à leur programme. Alors qui est-elle? Chacun cherche à le savoir. C'est une femme de passion, avec la voix de l'enfance, des poétesses du Flore, des garçons manqués du 9-3. Elle est Gréco, Duras, Anaïs Nin, Bukowski, et tout ça à la fois, sauf que sa plume les réinvente à sa façon, rapide, avide, nécessaire. Elle caresse avec ses mots un néon de métro, des gâteaux, des bougies d'anniversaire, le travail de nuit, les femmes et les hommes, la folie saine et sauve. Paisiblement, naturellement, dit-elle. Après le malheur, j'ai vu les nuages, dit-elle. Où ça? Dans les camps. Oui. C'est la 5e nouvelle, juste après celle du RER, le désespoir des heures de pointe. Voilà ce que j'ai compris de ce recueil, que Rebecca Wingrow fait les mots palpiter, que sa voix nous bouleverse par sa fluidité. Impossible de vous raconter chaque histoire une par une. Courez acheter ce livre qui est bien plus que des histoires. C'est une naissance, un commencement, un ton, une course contre le désespoir, le plus loin possible de lui. Et au bout de la course, en même temps qu'au début, le rire grave et limpide d'une écrivaine qui nous emmène où elle le veut. Le désespoir des heures de pointe aux éditions Publishing par Rebecca Wingrow, à lire absolument et de toute urgence. Hier, j'ai reçu une grosse lettre, enfin, j'ai cru que c'était une lettre. À l'intérieur, il y avait un livre mince, cartonné, particulier. La couverture est un dessin à l'encre, une femme de dos qui s'appuie sur un mur. L'invention du désir de Carol Zalberg. J'ouvre. À chaque page, des dessins de femmes toujours à l'encre mélangés à des textes écrits très petits. Je lis. Il s'agit du monologue d'une femme qui célèbre l'amour comme un beau jour, le plus beau de tous les jours, la première heure de chaque jour, le premier rendez-vous, mais un rendez-vous manqué. L'écriture ressemble à l'encre de Chine, en traits purs, nus, changeants, frémissants, comme un fil de musique. Une écriture étonnante, Carol Zalberg, douce amère, rectiligne, comme l'obsession, ou comme vous dites l'invention de l'amour. Et en jeu de miroir, vous trouverez les dessins de Frédéric Poincelet, une petite œuvre d'art, ce livre. Carol Zalberg, l'invention du désir aux éditions du Chemin de Fer. Ciao, c'était Annie Pérez pour Culture Week.